Ok, donc, salut. Donc, j'ai passé un test de QI au mois de décembre. Euh, Pourquoi est-ce que je veux en parler? Parce que, déjà, pour juste témoigner du cheminement, et ensuite, enfin voilà quoi, pour témoigner. Donc, en fait, ça fait quelques années déjà que je me suis posé la question. Je me suis même autoproclamée pendant un temps euh, surdouée au potentiel. Enfin voilà. Parce que jusqu'à présent, je ne trouvais aucune case me concernant. Et j'arrivais pas à me comprendre. Et en plus, on m'envoyait toujours à des histoires de normalité. Oui, mais la norme, c'est ceci. Oui, mais normalement, ça doit se passer comme ça. Oui, mais normalement. Et donc, c'est très fatigant ou frustrant. Sans compter d'autres. Enfin, pour moi, d'autres difficultés que j'ai, que déjà me prendre dans la tête le fait que j'appartenais pas forcément à un groupe précis, sauf sinon celui des gens qui sont un peu rejetés, un peu bizarres. Voilà, qui ont raté quelque chose. Et donc, alors, comment j'en suis venue à aller faire le test? Non, parce que, comme je le disais, euh, pendant très longtemps, je savais pas trop. Voilà, j'étais juste au RSA, sans travail et sans en chercher. Et enfin, si, avec une grosse volonté de réussir à débloquer ma fibre qui restait ultra coincée parce que pas de confiance, dépréciation de soi importante, enfin beaucoup de choses, quoi. Beaucoup de choses qui s'agglutinent. Et, et en même temps, ça fait très longtemps que je travaille dessus et qu'il est hors de question pour moi de trouver un travail. Euh, bon, ben déjà parce que je me posais trop de questions, ou enfin, j'avais pas du tout confiance en moi. Et puis je me sentais avoir des difficultés pour être à l'heure. Enfin, disons qu'en fait, si ça fait pas grand sens pour moi, ça tient pas la route. Enfin, et même quand ça fait sens pour moi, parce que j'ai aussi fait ça, et ça tient pas. Et du coup, je me suis dit, bon ben voilà, il va falloir que, au-delà de la confiance en soi, que je commençais à récupérer, même si c'est pas encore parfait. Je sentais qu'il y avait autre chose. Bon, alors, c'est pas par rapport au test de QI, mais voilà, je me suis dit, bon, ben, c'est que là, il y a quelque chose, je sais pas ce que c'est. Alors, à cette époque, je me suis amourachée sans, sans concret, mais je me suis amourachée quand même en causant de quelqu'un qui était autiste. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était formidable. Parce que cette personne, elle arrivait à expliquer
euh, ce- comment elle était, comment elle se comportait, qu'elle se connaissait. Et j'ai trouvé ça mais génial, quoi. Quel outil, parce que jusqu'à présent, je sais pas si j'arrivais à me connaître, mais à comprendre mon fonctionnement, je savais pas, et du coup, je trouvais que c'était, ben, qu'il y avait un truc qui était extra, quoi. De pouvoir expliquer son fonctionnement, de pouvoir expliquer comment ça se passe, voilà, alors s'il se passe ça, c'est parce que c'est comme ça. Et je suis comme ça, et je suis comme ça, et je suis comme ça. C'est voilà, c'était une grande découverte pour moi et comme un éventail de couleurs, enfin je sais pas vraiment. Et donc en fait donc je suis hyper émotive, hyper intuitive, enfin voilà, enfin j'ai des très fortes sensibilités, très fortes intuitions, parfois un peu de télépathie, enfin voilà des choses qui restent pas dans ce que j'appellerais enfin la norme, bien que la norme pour moi ça n'existe pas. Voilà, c'est vraiment. Mais bon, et donc plein de choses dont je parlais certainement pas ni à mon médecin, ni à peut-être un petit peu à ma psy, mais sans grande validation et sans penser que ça pouvait avoir un intérêt quelconque pour, des médecins, des psychologues, ni pour expliquer un fonctionnement. Parce que pour moi, c'était quelque chose qui, dans la société actuelle, n'est pas de l'ordre du réel. Parce que ce n'est pas cartésien, enfin bon, bref. Et donc, du coup, en fait, je gardais ça pour moi. Et donc, j'avais un pied dans la société et un gros pied complètement en dehors, puisque ça me prenait pas en global. Et, euh, et il semble, enfin voilà, donc c'est à travers l'autisme, à travers le fait que j'ai vu des témoignages où en fait il parlait d'hypersensibilité, de synesthésie, de sensations tellement fortes, tellement puissantes que ça dérange. Enfin, voilà, de tout un panel d'aptitudes qui, de façon générale, ne sont, comment dire, distribuées, enfin données à pas grand monde. Que du coup, je me suis dit, mais si ça se trouve, je suis autiste. Et c'est pour ça, et d'ailleurs, je me pose encore un peu la question. Ou un léger autisme, je sais pas quoi. Mais bon. Parce que j'arrive pas à me fondre dans la masse. Enfin, voilà. Et, euh, et donc, je me suis posé la question, mais ça fonctionnait pas en fait. Euh, et du coup, je me suis dit, bon, si je ne suis pas autiste, alors, c'est quoi l'autre option? Surdouée? Bon, bah, je suis surdouée. Alors. Voilà. Et le fait de trouver d'autres catégories, une autre catégorie que soit autiste, soit rien du tout, en fait, au fur et à mesure que je le découvrais, je me suis dit, mais si ça se trouve, il y a des cases qui ne sont pas encore découvertes, et où la normalité, c'est la mienne. Voilà. Parce que vraiment, le mot normal, être normal, c'est quelque chose de lourd à porter quand on n'a pas les mêmes réactions, les mêmes sensations que les autres, que c'est un petit peu différent, qu'on n'a pas les mêmes questionnements. Voilà. Enfin, je sais pas, mais voilà. Donc ce jour-là, je me suis dit, ben voilà, je suis surdouée. Et si jamais je suis pas surdouée, alors je suis célinienne. Voilà, je m'appelle Céline. Donc du coup, je me disais, mais en fait,
Je n'ai pas à m'inquiéter de rien du tout, je n'ai pas à m'excuser de mes envies. En fait, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est normal et c'est vital pour moi d'être la plus naturelle qui soit. Si j'ai envie de chanter, parce que c'est comme ça que je suis. Voilà. Et c'est vrai que pendant une semaine, j'ai été très libérée. Voilà, parce que j'étais dans ma normalité et du coup, dans mon naturel, voilà. Et du coup, j'osais être moi parce que à chaque instant, je m'expliquais en pensant ce que je pourrais expliquer aux gens que, que moi, je suis pas comme les autistes, pas comme les surdoués, mais comme moi, voilà. Et que, étant comme moi, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, de me permettre de, voilà, d'être tout simplement, voilà, dans beaucoup plus de liberté, voilà. Et, ouais. Et donc, ouais, donc c'est ça. Donc ça a commencé par là. Puis j'en ai rediscuté. Puis après j'ai un peu laissé tomber parce que bon, faut savoir que les tests ça coûte quand même très cher. Et puis je me suis demandé mais à quoi ça va servir le test. Moi si je fais un test, je veux absolument que ça me permette de me construire. Et comme j'étais pas très sûre et que j'avais pas forcément énormément de sous, enfin, ben non, pas les... Donc j'ai un peu laissé ça de côté. Et puis c'est revenu. C'est revenu par d'autres biais. C'est revenu par d'autres biais, par d'autres personnes autour de moi qui se posaient la question. Et jusqu'au moment où je me suis dit, bon, ben là, c'est bon. Là, j'ai ce qu'il faut pour passer le test. Et peu importe, je veux voir. Si jamais ça me retire un microgramme de lourdeur sur mes épaules, ça vaut sans doute le coup. Et si ça peut aussi m'accorder une reconnaissance quelconque, ou je sais pas quoi, ça vaut le coup aussi. Et voilà. Et d'avoir une meilleure compréhension cérébrale, voilà, de mon fonctionnement, je me suis dit, allez, il faut pas passer à côté, il faut que j'arrête d'écouter les gens autour de moi qui me disent que j'en ai pas besoin et que je m'écoute. Et donc voilà, donc, c'est comme ça que je l'ai passé. Alors, par rapport au... Donc je vais faire une autre vidéo parce qu'en fait là c'est très lourd, donc